Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, t-shirt de Dove Cameron qui a joué dans une de mes sitcoms ma sitcom Disney préférée. Parce qu'effectivement, si on prend toutes les sitcoms, ça fait pas partie de ma préférée. Mais si on prend que partie Disney, c'est ma sitcom préférée. Liv et Maddie, avec une superbe interprétation de Dove Cameron. Mais on ne parlera pas de elle ou des séries dans lesquelles elle a joué. On va du coup parler de 3 choses, enfin en vrai 4, mais voilà. On va parler de 2 choses autour de Game of Thrones, une chose autour de Koh-Lanta et une chose autour de Falcon and Winter Soldier. On va tout de suite commencer avec Game of Thrones. Alors honnêtement, Game of Thrones est une série qui ne m'a jamais intéressé. Voilà, pour être honnête, j'ai essayé, j'ai regardé le premier épisode, ça m'a pas plu, j'ai pas été plus loin parce qu'aujourd'hui il y a tellement de séries télé qui existent que je me prends pas la tête. Moi je regarde le premier épisode, si ça me plaît je continue, si ça me plaît pas je continue pas. Surtout que le premier épisode met quand même bien dans l'ambiance, je trouve, de l'univers. Donc voilà, c'est soit tu aimes pas. Moi j'ai pas aimé et voilà. Et du coup le premier point fait clairement partie de mon expérience autour de Game of Thrones, mon expérience personnelle, puisque Game of Thrones est l'une des séries les plus aimées au monde, man. Mais les fans sont, pour certains, horribles. Honnêtement, pour certains, ils sont horribles. Puisque un jour, je tombe sur un gars, voilà. Moi, je suis un énorme fan du Seigneur des Anneaux. Donc, je vais dire, est-ce que je peux vous le montrer? Oui, je peux vous le montrer. Je vais montrer un truc à vous prouver que je suis un gros fan. Déjà, toi, oui, tu continues à mettre de la musique. Mince, on va changer de musique parce que celle-là va me bloquer ma vidéo. Même si c'est ma chanson préférée de Twice, du moment. Voilà, quand même, je possède ma propre épée d'art qui est magnifique. Alors, même le fourreau, il est super stylé. Bon. Moins de poussière du côté que je vous ai montré. Mais voilà, c'est pour montrer, voilà, moi je suis vraiment un fada de Seigneur des Anneaux, vous le verrez un peu plus sur des vidéos où on montrera des collections. Mais voilà, ça c'est déjà un truc qui montre à quel point j'adore cette série de films. Mais le truc c'est que ça m'est déjà arrivé de me faire engueuler, et honnêtement vraiment là de me faire engueuler, hein, pas comme des au niveau du cinéma où c'était plus me faire engueuler gentiment, là c'était vraiment plus enfin pas méchant non plus, mais c'était quand même un peu plus violemment quoi, par un fan de Game of Thrones qui clairement a écouté, il m'a dit comment ça se fait que tu n'aimes pas Game of Thrones alors que tu aimes le Seigneur des Anneaux. Je me dis mais qui a envie de répondre à des débiles pareils? Non mais honnêtement, hein, je ne dis pas que Seigneur des Anneaux est mieux que Game of Thrones ou quoi que ce soit, parce que déjà une série de 3 films et une série télé de 8 saisons, déjà c'est pas comparable. On a une série télé, on a un film. C'est pas du tout le même genre d'univers. Alors oui, tous les deux sont d'Heroic Fantasy, mais on raconte pas la même chose, les mêmes aventures ou tout ça. Enfin, voilà, c'est totalement différent, quoi. C'est comme si tu disais, bah tiens, je vais comparer Harry Potter et avec quoi on pourrait comparer Harry Potter? Il n'y a pas un truc de sorcière? Je cherche un truc. Parce que, ouais, non, j'ai pas d'idée, mais ouais, ce serait quand même comparer Harry Potter avec un autre film où il y a juste de la magie, quoi. Ce serait complètement débile, quoi. Et dire, oh, bah, comme il y a de la magie, on peut les comparer. Bah non, faut quand même qu'il y ait plus de choses que ça. Par exemple, Mission Impossible, James Bond, c'est un peu plus comparable parce qu'on est quand même sur 2 films avec des agents secrets. Et voilà, là c'est un peu plus
comparable, et encore, parce que d'un côté on a un gars qui travaille plutôt seul, et de l'autre côté on a une équipe, donc même là, c'est pas encore trop comparable, mais enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais honnêtement, je me suis déjà fait moitié engueuler par un mec, parce que j'aime le Seigneur des Anneaux, mais j'aime pas Game of Thrones. Après, les goûts et les couleurs, ils sont différents, mais pour tout le monde. Voilà, moi j'ai des amis qui n'aiment pas le Seigneur des Anneaux, j'en ai rien à foutre qu'ils aiment pas, moi ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, j'ai un ami, il a kiffé WandaVision, moi j'ai détesté WandaVision, c'est les goûts et les couleurs. Après, tu peux pas aller engueuler les gens comme ça, juste parce qu'ils aiment pas la même chose que toi. Et voilà, et puis Game of Thrones a beau être considéré comme une des meilleures séries de tous les temps, j'en ai rien à battre. C'est pas ça qui fera que je vais aimer Game of Thrones. Et au contraire, le comportement toxique des fans comme ça vont plus me faire détester Game of Thrones plus qu'autre chose. Et voilà, c'est comme ça. La deuxième chose autour de Game of Thrones qui me dérange, et là c'est vraiment les fans en général, c'est le fait qu'ils aient redemandé une saison 8. Alors là, quand tu regardes une série, que la fin te plaise ou te plaise pas, ok, ça peut arriver. Les gens dans Prison Break, ils ont pas aimé que Sarah meure à la saison 3, ils ont gueulé. On a ramené le perso à la vie, ils ont encore gueulé parce que le perso était revenu à la vie. Putain, et ceux-là aussi, sacré débile, ces fans-là. Mais je veux dire, t'as des gens qui ont quand même bossé à fond sur l'écriture, enfin du scénario, qui ont filmé, des gens qui ont tourné dans les scènes, qui ont donné des heures et des heures de travail pour finaliser cette série. Alors effectivement, je ne peux pas juger de la qualité de cette saison-là, si elle est vraiment mauvaise comparée aux saisons précédentes et tout. Alors je peux pas comparer la qualité parce que j'ai jamais regardé. Mais pour moi, juste le fait de boycotter la dernière saison pour avoir ce que eux ils demandent, je trouve ça scandaleux, honnêtement, parce que les fans n'ont pas à choisir comment va être fait un film ou une série. C'est pas à eux de décider. Si vous voulez votre propre Game of Thrones, et allez travailler, faites-vous de l'argent et puis allez tourner votre propre Game of Thrones. Mais voilà, moi je trouve ça scandaleux quoi. On ne peut pas arriver comme ça, dire voilà, moi ça me plaît pas donc tu vas le refaire pour moi. Non, tu fermes ta gueule, t'aimes pas, voilà. Tu n'as pas demandé à ce que ce soit refait pour ta tronche. Et ça, je trouve ça. Mais scandaleux, c'est comme pour le cas de la Snyder Cut, hein. Le film existe juste parce que les fans n'ont pas arrêté de gueuler sur Twitter et puis qu'au bout d'un moment la Warner s'est fait bon allez on va faire plaisir à tous ces débiles, on va leur donner la version qu'ils veulent et puis hop là comme ça ils vont arrêter de nous casser les couilles. Enfin, vraiment les fans sont de pire en pire, ils pensent que tout leur est dû, qu'on doit absolument tout faire pour eux, mais non. Un réalisateur, à la base, quand il fait un film, il est censé faire un film pour se faire plaisir. Il est censé prendre du plaisir à son boulot. S'il doit faire un film pour faire plaisir aux fans, ben lui, il le prend quand son plaisir? Parce que si ce que les fans ont envie ne plaît pas au réalisateur, à quel moment il prend du plaisir à faire un film? Bah ouais. Faut y penser à tout ça. Moi, je trouve que les réalisateurs, quand n'ont rien à foutre de la vie des fans, entre guillemets, sont les meilleurs. Parce que du coup, ils font les films pour se faire plaisir. C'est un peu le cas de Peter Jackson. Quand il fait un film, il pense d'abord à lui, à se faire plaisir en faisant son film, et ensuite il pense à ce que vont penser les fans. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quasiment tous les films de Peter Jackson dans leur domaine sont devenus plus ou moins des classiques. Les films d'horreur, enfin gore, comique et tout qu'il a fait en tout premier, sont devenus des classiques de ce genre de film. Il a fait une comédie romantique, qui n'est pas forcément devenue un classique, mais dont l'actrice principale est devenue ultra connue grâce à ce film. Voilà, le son King Kong est considéré comme un des meilleurs King Kong de l'histoire. Ensuite, Le Seigneur des Anneaux, où il a été considéré qu'il a réussi à faire l'impossible en adaptant Le Seigneur des Anneaux. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'avec Peter Jackson, c'est ce que j'aime, c'est son mode de pensée. Il fait un film pour se faire plaisir. Et ces films, à chaque fois, ils sont très bons. Alors, c'est pas forcément que des trucs qui me plaisent, parce que bon, les comédies, j'en ai un peu rien à faire. Le gore, j'en ai un peu rien à faire. Mais bon, Tintin, je déteste le personnage, donc j'ai encore jamais regardé les Tintins de Jackson et Spielberg, mais
Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il se fait kiffer d'abord. Et ça se voit dans son cinéma, dans le Hobbit, mais ça se voit tellement qu'il se fait kiffer et qu'il pense pas aux fans du tout, hein. Et pourtant, moi je prends une tonne de plaisir à regarder le Hobbit. Alors c'est sûr, j'aime pas autant que le Seigneur des Anneaux, mais je prends énormément de plaisir parce que on voit qu'il est dans son délire et qu'il s'éclate, quoi. Et c'est un peu le principal, c'est que dans son travail, qu'il soit épanoui. Enfin voilà, quand tout le monde a envie d'être épanoui à son travail. On n'est pas là, vous êtes boulanger, bah tiens, ton pain c'est de la merde, j'ai envie que tu le fasses comme ça, parce que moi j'aime bien quand il est comme ça. Non, chaque personne a envie d'être épanouie et n'a pas envie qu'on vienne lui dire comment il doit faire son travail. Surtout que tous les fans de Game of Thrones qui ont gueulé pour faire la saison 8, personne n'aurait été capable quasiment de faire mieux. Parce que c'est pas leur métier de base. C'est vrai que c'est facile de gueuler et de dire oui, moi je préférais que ce soit comme ça. Même moi qui ai fait un peu de cinéma et de théâtre, je pourrais pas faire mieux que certains films que je critique parce que c'est pas mon métier. Il me faudrait d'abord que je prenne de l'expérience en faisant des petits films ou des petits trucs et ensuite que je me lance dans des grands projets. Mais tu peux pas dire allez ouais c'est de la merde machin. Bah oui, bah prends une caméra, essaye de faire la même chose et on verra. Parce que faire un film, c'est pas juste prendre des acteurs, les diriger pour qu'ils jouent ce qu'ils doivent faire. Quand tu te trouves avec des conflits entre comédiens et tout, bah faut réussir à gérer ces conflits. Quand t'as des gros comédiens comme du Bruce Willis, tout ça, faut réussir à gérer les caprices de mecs comme Bruce Willis qui a énormément de caprices. Enfin, je veux dire, c'est pas si simple que ça. Donc, ouais, les gens qui sont comme ça à redemander que telle ou telle chose soit refait à leur manière parce que eux ils ont envie que ce soit comme ça, ben moi ils me font bien rire ces gens-là parce qu'ils se rendent pas compte de vraiment de comment on fait un film ou une série quoi. Et je trouve ça inadmissible, surtout quand tu te dis être fan, tu peux être déçu, te dire oui j'ai pas aimé parce que ça c'est pas bien et tout, mais tu peux pas redemander à ce que les choses soient faites quoi, c'est complètement aberrant quoi. Mais bon, passons à la suite avec pas Captain America, mais Falcon and the Winter Soldier. Parce que là aussi, il y a eu un truc, mais absolument inadmissible, et c'est peut-être l'une des pires choses qu'un fan puisse faire, c'est des menaces de mort. Donc on a dans Falcon Winter Soldier, le but c'est de déterminer qui sera le nouveau Captain America entre Bucky et Sam. Sauf que forcément, il faut un Captain America de transition entre deux, puisque les deux sont censés être alliés contre une menace. Euh, il faut bien un moyen de dire, bah tiens, qui va devenir le nouveau Captain America? Si on devait juste dire, bah tiens, bah comme toi t'as mieux travaillé, ça va être toi Captain America. Ça aurait été un peu merdique. Donc ils ont pris un soldat doublement ou triplement médaillé pour devenir Captain America. Il va se foirer et du coup, voilà, Sam ou Bucky, donc Sam voilà, reprend le bouclier et devient nouveau Captain America pour pallier aux défauts de l'ancien. En sachant que Steve Rogers avait également beaucoup de défauts, et je crois que beaucoup de monde a un peu tendance à l'oublier, hein, que Captain America par Steve Rogers a fait quand même pas mal de merde durant sa carrière. Mais bon, apparemment, selon les gens, il a l'air d'être parfait, hein. Le problème ici, c'est qu'on a un acteur qui doit jouer. J'ai oublié le nom. Parce que j'ai le nom de son super-héros, enfin du super-héros, j'ai oublié le nom du gars, enfin du personnage. Putain, c'est. Putain, comment il s'appelle lui? Ah, John Walker, voilà. Du coup, on a John Walker qui du coup est ce soldat qui reprend, à qui on donne le bouclier, qui devient nouveau Captain America. Et le problème c'est que les fans ont harcelé l'acteur. Alors je ne sais plus comment s'appelle l'acteur. Je sais que c'est le fils ou un truc comme ça de Kurt Russell, mais le mec s'est fait harceler. Et pire c'est que alors, première apparition. Il n'y a pas un truc sur. Si, elle date sur Wyatt Russell, voilà. Ah oui, ancien joueur de hockey sur glace.
Ah ouais, c'est demi-frère de Kate Hudson. C'est un fils de Kurt Russell, c'est bien ça. Et du coup, lui, Wyatt Russell a reçu des tonnes d'insultes, des tonnes de menaces de mort et tout, au point que il a décidé de se couper des réseaux sociaux. Parce que il pouvait plus être sur les réseaux sociaux sans se faire insulter et tout, donc il a décidé de couper ses réseaux sociaux. Et ça, je trouve ça absolument inadmissible, que l'on pourrisse la vie d'une personne avec des insultes, des menaces de mort et tout. Je trouve que c'est inadmissible, ça devrait pas exister. Surtout que là, c'est débile, mais à un point, on ne peut pas imaginer. Parce que déjà, on menace à mort un gars pour un rôle qu'il doit jouer. Tu sais que c'est même pas parce que, je sais pas, encore Wyatt Russell aurait violé, tué des gens à la limite, même si ça se fait pas, que des gens l'insultent parce qu'il a commis des crimes graves, ok, je comprendrais, à la limite. Là, le mec, il a rien fait de mal. On lui donne le rôle d'un personnage, il l'accepte, il le joue à la perfection, et en plus, on va l'insulter, le menacer de mort. C'est surtout ça qui est débile. Mais ce qui est encore plus débile, c'est que les gens qui ont insulté et menacé de mort Wyatt Russell n'ont jamais lu les comics. Et je le dis haut et fort, ces gens-là n'ont jamais lu les comics. Et vous voulez que je vous dise pourquoi ? Ouais, j'attends que vous me répondiez. Le truc, c'est que toute personne qui a lu les comics, ou du moins qui connaît un minimum les comics, connaît John Walker. Même moi, j'ai lu plein de comics. Hein, comme je disais, là, le bas, là, tout ça, c'est des comics. Je n'ai jamais lu d'histoire autour de John Walker. Honnêtement, j'ai juste lu des histoires autour du Shield, et il y a un moment, il y a une scène finale avec John Walker en US Agent, prêt à passer à l'action, et puis j'ai pas la suite, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais du coup, grâce à ce truc-là, et puis parce que j'ai lu des encyclopédies Marvel et tout, donc tout, je me demande s'il est dans... Ah, oui, ça, j'ai oublié qu'il y avait les dés là-dedans. Je me demande s'il est là-dedans. Ouais, en plus, je l'ai ici, John Walker. Je l'ai dans mon encyclopédie. Okay. Mais le truc, c'est que quelqu'un qui a lu les encyclopédies ou qui a fait un minimum de recherche, en fait, sait que John Walker est déterminé à devenir US Agent. C'est-à-dire que quand moi j'ai lu la série, que je l'ai vu avec le bouclier, et même d'autres youtubeurs, comme j'ai regardé tous les débriefs de la chaîne du Geek, où à chaque fois après, le soir après l'épisode, il débriefait. Bon, moi je regardais le lendemain parce que le vendredi soir je regardais Koh-Lanta. Mais même eux, ils étaient sûrs à 100% que John Walker allait perdre le bouclier. C'était tellement logique. Tous ceux qui ont un minimum de connaissances dans l'univers Marvel savaient que John Walker, c'est US Agent. Ce n'est pas Captain America, c'est US Agent. Donc tout le monde savait, pour ceux qui ont un minimum de culture, que c'était un Captain America de transition. Il était fait pour devenir US Agent en pesant les plans, en faisant quelque chose de grave. Et ce qui fait que du coup, des tonnes de gens... Bon, on va passer à autre chose. Il n'arrête pas de tourner en rond sur la même... Ouais. Il n'arrête pas de mettre tout le temps la même chose là. Mais le problème, c'est que... je ne sais même plus ce que je voulais dire. C'est que voilà, si les gens avaient eu un minimum de culture sur le personnage, et ils n'auraient jamais insulté ce gars-là, parce que il joue un rôle, et tous ceux qui ont un minimum de culture savaient que ce rôle était, en tant que Captain America, c'était un rôle de passage pour qu'il devienne, qu'il soit bien développé pour devenir l'US Agent. Et du coup, ça montre bien que tous ces gens qui ont insulté, menacé et tout, se disent être fans de Marvel, mais ne connaissent pas l'univers de base des comics. Et ça, je supporte pas ce genre de fan. Après, t'as le droit d'être fan que des films et séries télé et de ne pas être fan des comics. Mais au bout d'un moment, te fais pas passer pour un pro et tout.
Bah voilà, te fais pas passer pour quelqu'un qui s'y connaît, et puis au final, on se rend compte qu'en vrai, tu connais rien du tout, une fois que on est dans le vif du sujet, quoi. Parce que là, ça se voyait que tous ces gens-là n'avaient jamais lu de comics de leur vie. Enfin, du moins, aucun en rapport à Captain America ou ce genre de perso, quoi. Parce que tout le monde le savait que John Walker, c'est US Agent. Donc tout le monde savait qu'il allait le devenir. Enfin, c'était tellement logique, mais non, tout le monde a super mal réagi et je trouve ça complètement stupide. Voilà. Alors le dernier point, c'était koh. Alors koh, pourquoi dans les séries télé? Eh ben, tout simplement parce que ça utilise le format série télé, donc qu'on peut retrouver notamment sur Disney+, donc le format un épisode par semaine, jusqu'à ce que la saison soit terminée. En plus, on suit des personnages, donc là, des gens sur une île et tout, qui doivent survivre pendant 40 jours. Mais ces gens-là, on les retrouve parfois dans des All-Stars. Ce qui fait qu'on suit un personnage, en gros une personne, pendant 13 semaines, pour ceux qui vont jusqu'au bout. Et ensuite, on peut les retrouver dans une seconde aventure, voir comment ils ont évolué, machin. Par exemple, dans le cas de Freddy, en 4 saisons, il a beaucoup évolué. Donc, c'est un petit côté série télé. Voilà, de suivre. En plus, là, on a un All-Star qui revient en octobre ou novembre, dans ces eaux-là. Donc, voilà, c'est que des aventuriers qu'on a déjà connus. Donc, on retrouve nos aventuriers préférés pour une nouvelle aventure les uns contre les autres. Et du coup, bah voilà, c'est un peu ce format série télé, quoi. C'est un peu comme une saison 2 ou une saison 3 pour ceux qui reviennent pour la deuxième ou troisième fois. Enfin voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et pour koh, on retrouve les mêmes problèmes que ce que je viens de dire avec Falcon et Winter Soldier. Ce qui veut dire que déjà on a un problème avec le montage de koh. Donc ça, j'en parle de plus en plus dans mes vidéos parce que c'est de plus en plus flagrant, mais le montage est ultra subjectif au niveau des réalisateurs des épisodes. Parce que par exemple, on nous a sorti un truc féministe à la con, du macho à la con, pour des trucs qui n'existaient pas réellement. Ce qui veut dire que, par exemple, on a eu l'équipe rouge, donc Hervé, Frédéric, Arnaud et je crois pas que ce soit Jonathan qui était visé, mais bon, globalement, on avait 4 rouges qui s'entendaient super bien. Ces 4 rouges ont décidé d'aller au bout ensemble vu qu'ils s'entendent bien, et de voter contre les femmes parce que ils avaient moins d'affinité avec elles. On a Laure et Maxime, 2 femmes, qui votent contre les autres femmes. Et à un moment, Denis leur dit vous vous rendez compte, maintenant vous n'êtes plus que 2 femmes machin dans l'équipe. Puis là, tout de suite, elles ont dû chercher une réponse et elles ont dit oui, mais c'est eux, les gars, là, ils sont machos, ils décident d'éliminer toutes les femmes du jeu, machin. Alors qu'il n'y a jamais eu de machine, surtout que c'était vraiment un truc de macho. Pourquoi est-ce que Laure et Maxine auraient voté contre d'autres filles aussi? Enfin, elles ont éliminé toutes les autres filles avec les rouges. Donc le fait de dire que c'est des machos, surtout en plus de leur part à elles, c'est complètement débile déjà. Et le truc c'est que c'est elles qui font des erreurs et la production essaye de les faire passer pour des gens bien. Alors je ne dis pas que ce sont des gens mauvaises, leur stratégie est mauvaise. Mais ils essaient de les faire passer pour des victimes, de dire oui c'est les hommes les machos, elles font que se défendre et tout, alors que elles ont elles-mêmes éliminé les autres femmes. Et je comprends pourquoi les gens ils détestent Laure et Maxine. Je ne cautionne pas les gens qui insultent Laure et Maxine toutes les semaines, mais je comprends pourquoi ils sont énervés, parce que la production les fait passer pour des victimes, alors que ce ne sont pas du tout des victimes. Elles ont elles-mêmes voté en leur âme et conscience contre les autres filles du groupe. Donc voilà. Et du coup, c'est depuis qu'on a la nouvelle version de la nouvelle direction de koh, c'est de plus en plus d'insultes, de menaces et tout. Et notamment, le pire a été la fameuse Clémentine, qui est une de mes aventures préférées, qui avait souvent des coups de gueule, des trucs comme ça, mais qui à côté de ça était très bonne sportivement, qui s'entendait avec toute son équipe sauf Yacine, parce que sinon elle aurait été virée beaucoup plus tôt si vraiment les gens l'aimaient pas. Tout le monde l'aimait bien sauf Yacine.
Après, elle travaillait sur le camp, très bonne sur les épreuves, hein, elle est très très bonne en stratégie aussi. Elle a quand même réussi à éliminer un gars et faire en sorte que le gars lui donne son collier des militaires en partant. Donc c'est quand même, hein, elle est très très bonne en stratégie. Mais tout le monde l'a détestée à cause du de son caractère assez sanguin et tout. Et, euh, et du coup, elle, ça a été menace de mort, insultes, menace de mort et tout. Ça a été très très loin au niveau de Clémentine. Euh, Même Laurent des Quatre Terres aussi, qui avait reçu une menace de se faire décapiter. C'était à peu près au moment où il y a un prof d'histoire qui s'était fait décapiter là. Il avait reçu un peu les mêmes menaces et tout. Enfin, c'est. Là que ça devient assez grave quoi. Les gens, ils se disent fans de koh, mais honnêtement, ils comprennent rien au jeu quoi. Le but, c'est de s'éliminer les uns les autres, qu'il ne reste qu'un seul survivant. Grand max 2, quand des fois il y a quelqu'un qui abandonne, du coup le jury final se retrouve en chiffre pair, et du coup bah, ça fait qu'il peut y avoir une égalité. Mais le but c'est quand même qu'il n'y ait qu'un seul survivant. Donc, sur 20 aventuriers, votre préféré, il y a plus de chances qu'il se fasse éliminer qu'il gagne. Il faut être réaliste. Si on fait des statistiques, si vous avez qu'un seul préféré, bah, il y a peu de chances que votre préféré soit le gagnant. Moi, mes préférés n'ont quasiment jamais gagné. Et pourtant, je n'ai jamais insulté les gens qui les éliminaient ou quoi que ce soit. Enfin, je vois pas l'utilité de faire ça. Mais le problème de koh, c'est que c'est de plus en plus comme ça devient insupportable. Dès qu'un aventurier est super aimé et que quelqu'un l'élimine, tout de suite, c'est une vague de haine qui se prend dans la tronche et c'est complètement débile. C'est comme là, je voyais, parce que je regarde aussi tous les débriefs de Space Baby TV, sauf les 2 derniers, parce que j'ai pas encore vu les 2 derniers épisodes de koh, mais euh, à un moment il le disait, ils plaignent l'aventurier qui va éliminer Claude ou Sam. Ceux qui vont éliminer Claude ou Sam là dans le All-Star, ils vont être détestés à mort, ils vont se faire insulter, menacer de mort et tout, mais au bout d'un moment tu te dis mais les gens qui sont devant leur télé, mais réfléchissez un peu, putain, c'est qu'un jeu. Putain, et même eux qui se font éliminer, ils sont même pas aussi vénères que les gens qui sont devant leur télé, quoi, tu dis, c'est quand même fou, quoi. Enfin voilà, moi j'ai du mal à comprendre toutes ces réactions cancer de ces gens-là, enfin, parce qu'ils pourrissent vraiment le jeu. Au bout d'un moment, quand t'es là, que t'es sur Facebook, ou enfin, surtout Facebook qui est comme ça, parce que c'est que des vieux cons hein, sur Facebook, hein, faut quand même le dire, la majorité c'est des vieux cons quoi. Et quand tu vois, là, t'as envie de commenter et tout, tu commences à lire les commentaires, et puis tu vois insulte, 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 insulte. Tu dis, bon, ok, finalement, on va pas commenter, ça me saoule déjà. Voilà, bon, après, bien sûr, il n'y a pas que des insultes, il y a aussi des bons trucs, mais bon, il y a beaucoup, beaucoup d'insultes, et c'est chiant, quoi. Et toutes les semaines, si quelqu'un qui est détesté est encore là, tu vois tout le temps déjà un message, ouais, j'espère qu'il dégagera aujourd'hui, machin, enfin, c'est chiant, c'est chiant. C'est insupportable tout ça. Mais bon, on va s'arrêter là pour les séries télé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ce sera un plaisir d'en discuter avec vous. Et on se dit à demain en tout cas pour parler du catch. Allez, ciao les Anacalypsiens.